Donc le sujet et ce sujet-là, nous devons, les musulmans, les attendre. Aïe. Jésus était musulman, Mohamed est venu remplacer Jésus. Il faille que ce soit le même Dieu pour que Mohamed vienne remplacer qui que ce soit. Il faut que ce soit le même Dieu pour que Jésus l'annonce. Vous voyez, non? Voilà, donc, le débat de fond, c'est ça. Est-ce que le Dieu du Coran, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui s'est manifesté en chair en la personne de Jésus-Christ? Est-ce que c'est le même Dieu? Si ce n'est pas le même Dieu, vous comprenez que les gens nous ont menti pendant plus de 1400 ans. Et des gens ont été convertis, se sont soi-disant convertis sur la base de ce mensonge. Vous voyez que c'est grave. Quelqu'un qui se convertit sur la base d'une manipulation, son âme va où? Vu l'urgence, c'est pourquoi c'est urgent pour nous de dénoncer cette supercherie. Et nous les attendons. Voilà le vrai sujet. Qu'ils viennent nous prouver que le Dieu qui parle dans le Coran, c'est Yahweh, l'Éternel des armées, qui est devenu homme en la personne de Jésus-Christ. C'est ce que nous attendons. Jésus était musulman, nanani, nanana, on les attend ici. Vous avez la parole, les frères. Celui qui veut parler, vous avez la parole. Oui, qui disciple est monté à longtemps. Il y a Veritas Christis. Vous avez la parole. Voilà, oui, bonsoir, pasteur, bonsoir à tous. Bonjour plutôt. Bonjour plutôt. Ma connexion bug un peu. Hein. Il n'y a pas de souci. À tout le monde. Bon, je t'ai monté même pour Ali. Ali, j'ai l'impression qu'il vient d'arriver sur TikTok. Il se joue les gros dos. Il ne sait pas qu'on a croisé des personnes plus manipulateurs qu'eux. Donc, bon, nous, on est ensemble ici au Burkina, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Ils manipulent les versets, c'est pour raconter des mensonges. Moi, je trouve avec des personnes comme ça, on se fatigue seulement. Mais bon, ça permet aussi de montrer à tout le monde que les musulmans sont tous des menteurs. Ils disent pas la vérité. Et vraiment, je vous remercie aussi pour le thème. Donc, c'était juste ce que vous voulez dire. Merci. Merci, merci frère. Sois béni. Donc, c'est ça. Allons-y, Wiki. Eh non, c'est Veritas. Veritas Christis. Tu as la parole. Veritas Christis, tu as la parole. Il n'est pas là. Israël, on est avec toi. Ouais, shalom, pasteur. Shalom. Moi, ce que je souhaiterais savoir par rapport aux musulmans, parce que souvent ils ont l'habitude de dire que Dieu ne descend pas dans sa création. Est-ce qu'ils ont montré un verset qui stipule ça dans le Coran une seule fois, où c'est été que Dieu ne descend pas, qu'Allah ne descend pas dans sa création? Je souhaiterais savoir quoi. Est-ce qu'ils ont montré un verset qui le dit quoi? Parce qu'ils ont l'habitude d'affirmer, ils ont l'habitude de dire. Mais depuis qu'on échange avec eux, c'est un truc même qui m'a beaucoup échappé. Je les ai jamais demandé s'il y a un texte coranique, ou bien une sourate, ou bien un verset coranique qui stipule que Allah ne descend pas dans sa création. Donc s'il y a un musulman qui est là, au moins ça, pour mourir moins, pour dormir moins bête, ou bien pour mourir moins bête, au moins s'il peut monter pour nous montrer des sourates qui arrivent à stipuler cela, quoi. Au moins on peut noter ça, un truc de ce genre. En premier lieu. Et en second lieu, une fois, pasteur, on échangeait ici, sur ton live, j'avais oublié même, et je crois bien que le live était terminé. Il y a un musulman qui vient en inbox me menacer. Ah bon? Ouais. J'ai failli l'insulter avec de gros mots. J'ai failli l'insulter avec de gros mots. Mais bon, je me suis retenu, je ne sais même pas. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, il y a un bug là. Il y a un bug. Je ne sais pas. Il y a un micro là. C'est mon téléphone là. C'était sur mon second téléphone. C'est bon maintenant, non? Ouais, c'est bon. D'accord. Il est venu me menacer en inbox. Je ne sais même pas même. Il est où même le gars là? Voilà. Il m'a bloqué. Ah, il m'a bloqué.
Il m'a bloqué. Parce que, bon, je ne sais pas si c'était la semaine passée, le vendredi, là. On échangeait, je ne sais pas, sur un truc, sur une thématique, là. Et il est venu m'écrire. Il me dit bonjour, il dit bonjour. Il dit, je voudrais savoir si tu es Israël qui accompagnait. Le message est là, il va me mettre en grand, vous allez voir. Il m'a bloqué. Mais moi, il ne t'a pas reçu. Il a montré le message. Et puis, j'ai fait passer un message ici. Bon, il m'a bloqué. Il voit compte introuvable. Je ne sais pas s'il m'a... Voilà, voyez ça. Il m'a bloqué. Je ne sais pas si vous le connaissez, des Jacobi. Si vous êtes ami avec lui, appelez-le, dites qu'il me débloque. Parce qu'on n'a pas fini d'échanger. Voici, il m'a bloqué. Il vient parce qu'il pense qu'il peut m'intimider. Il dit bonjour, bonjour. Je voudrais savoir si tu es Bi-Israël qui accompagne le serviteur sur son panel. Il dit je suis Bi-Israël, mais qui accompagne quel serviteur sur son panel? Je ne comprends pas la question. Il dit le serviteur de Jésus, est-ce que tu connais? Donc il dit oui, c'est moi. Il dit tu veux jouer? Il dit jouer à quoi? Je ne comprends pas. Il dit je connais le serviteur de Jésus. Mais il y a un frère qui lance un live aussi. Souvent, lui, il lance les lives la nuit, qu'on appelle serviteur de Jésus. Il dit, je connais le serviteur. Il dit, fais gaffe. Parce que moi, je ne garde pas le secret. Le respect est une base essentielle pour aller Dieu. Il dit, joue à quoi? Mais moi, je ne comprenais pas. Il dit, joue à quoi? Je ne comprends pas. Il me dit, il dit, tu dis quoi? Mais sois explicite. Il dit, je ne t'agresse pas. Je viens en privé. Il dit, est-ce que tu peux m'agresser? D'ailleurs, commencer à rire. Maintenant, on ne peut pas empêcher la vérité de sortir, c'est que vous voulez cacher. Il dit, on cache quoi, tonton? Ou tanti? Mais c'est pas si c'est femme et garçon. Il dit, voilà pourquoi la Bible parle de confesser vos péchés, puis avouer ses fautes et les délaisser. Celui qui s'expose ne sera pas exposé, celui qui se met en nid devant Dieu ne sera pas couvert par Dieu lui-même. Il dit, bon, tu as fini. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit, va droit au but. Si tu as fini de tourner au pot, tu veux confesser tes péchés ou bien il y a quoi? Donc, c'est sur ça qu'on a fini. En deux termes, le gars, il était venu dans mon inbox dans le but de m'intimider. Je ne sais pas, il me connaît où? Moi-même, je ne le connais même pas, même ni d'Adam ni d'Ève. Et je vais leur faire passer un message à toutes ces personnes. Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas si vous me connaissez pas. Je ne sais pas si les musulmans ne me connaissent pas. C'est un truc là, l'interreligieux là. Pour moi, c'est comme... je ne sais pas comment je vais dire. C'est un truc de vie ou bien de mort. Et puis, c'est un truc que je n'ai pas peur de pouvoir prêcher. Parce que nous-mêmes, c'est pas si TikTok on prêche. Nous-mêmes, on prêche même dans les rues. On a déjà fait débat à Bobo. On a déjà fait débat à Djamé, Koumassi. En d'autres termes, dans les quartiers même où il y a beaucoup. Même devant mosquée, même on a fait débat. Donc, ce n'est pas des choses qu'on n'a pas rencontrées. On n'a pas rencontré des musulmans tête à tête. Ensuite, on a fait toutes ces choses-là. Jusqu'à ce que nous sommes venus sur TikTok. Donc, si vous tenez quelque chose contre Israël, Kofi Bi, pardonnez, vous les musulmans, envoyez ça. Envoyez cela. C'est simple. Donc, c'est ce que je voulais dire. Si vous tenez quelque chose contre moi, quoi, envoyez cela. Élevez le niveau du débat. Arrêtez de venir agresser les gens ou bien de vouloir intimider les gens. Non. Moi, je me connais très bien. Si je dois faire gaffe là, je sais où je fais gaffe. Si je dois marcher de la sainteté aussi, je sais où marcher de la sainteté. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui connaît mon secret aussi ici. La seule personne qui me connaît, c'est Dieu. Donc, nous allons revenir sur le thème. C'était une parenthèse parce que je pensais que les gens le connaissaient. Il s'appelle Jacobi. Un truc Jacobi ou bien quelque chose de Jacobi là. Si vous le connaissez, dites-lui que j'attends ses messages encore. Et j'attends tout ce qu'il a de moi. Donc, je reviens au thème pour essayer de faire pour essayer de demander aux musulmans. Il y avait un observateur était musulman, il est descendu. Je veux savoir, dans l'islam, est-ce que c'est écrit dans l'islam que Dieu ne descend pas dans sa création? Première chose. Ok, moi je vais te répondre comme ici un muezzin. Voilà. Donc d'abord, shalom à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Donc, Israël cherche à savoir, est-ce que Dieu descend dans sa création? Voilà, nous disons que aucune source du Coran ne dit que Dieu ne descend pas dans sa création. Mais dans les hadiths, moi je peux te donner 10 hadiths tout de suite. Je peux te compter 10 hadiths.
Mais avant de te citer les 10 à 10, moi, je vais te poser une question. Est-ce que les cieux sont la création d'Allah? Oui, les cieux sont la création d'Allah. Maintenant, en islam, il y a combien de cieux? 7 cieux, non? Il y en a 7. Il y a 7 cieux. Ok, merci beaucoup. Bien répondu. Donc, les cieux sont la création d'Allah. Il y en a 7. Ok. Sahih Bukhari, 1145. Écoute bien, rapporté par Abu Huraira. Abu Huraira, c'est le plus grand rapporteur des hadiths. Après lui, c'est Aïcha. On ne sait pas si lui dormait derrière la fenêtre du messager d'Allah, mais c'est lui qui est le plus grand rapporteur des hadiths. Ok. Le messager d'Allah a dit, notre Seigneur, le bienheureux, le supérieur, descend chaque nuit dans le ciel le plus proche de nous. Frère, le ciel le plus proche de nous qui a créé ça. C'est Allah. Merci beaucoup. Donc, descend chaque nuit dans le ciel le plus proche de nous. Lorsque le dernier tiers de la nuit reste, en disant, y a-t-il quelqu'un pour m'invoquer afin que je puisse répondre à l'invocation? Y a-t-il quelqu'un à me demander afin que je puisse lui accorder sa demande? Y a-t-il quelqu'un qui cherche mon pardon afin que je puisse lui pardonner? Frère, donc je crois bien que c'est fini. Hein. Allah descend dans sa création. C'est-à-dire, l'islam, c'est ce que le frère Lévi disait, que ce sont des menteurs. En d'autres termes, pourquoi les gens veulent renier la divinité de Jésus-Christ? On veut renier d'abord le fait qu'Allah descende, c'est dans le but de renier la divinité de Jésus-Christ. Parce que s'ils acceptent que Allah descend, la question qu'on allait les poser, quand il descend, il prend quelle forme? Lui qui ne ressemble à rien, là, il prend quelle forme pour descendre? Parce que Gabriel, qui est leur esprit, est descendu sur la terre, on dit qu'il est venu sous la forme d'un homme parfait. Si Gabriel qui vient sur la terre prend la forme d'un homme parfait, alors aussi s'il descend sur la terre, il peut prendre la forme aussi d'un homme parfait. Donc c'est quand ils font ce syllogisme-là, donc pour aller même contre leurs choses, leurs sources ou bien leurs écrits, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont affirmer que non, Allah ne descend pas dans sa création, première chose. Il ne ressemble à rien, secondement. Étant donné comment quelque chose qui ne ressemble à rien, on va arriver à le voir. Mais c'est quoi nous allons voir? Parce que chez nous, quand on dit tu ne ressembles à rien, il y a deux choses. C'est que tu es sans importance. Quand on dit tu ne ressembles à rien, tu es sans importance. Voilà. Et la seconde chose, quand on dit tu ne ressembles à rien aussi, c'est que bon, il n'y a pas une chose qui peut, sur la terre, ou bien quelque chose qui peut avoir la même ressemblance que toi. Étant donné que, quand on le décrit, on nous parle de son tibia, on nous parle de son bras, on nous parle de ses mains, on nous parle de sa jambe, on nous parle de ses pieds, même sa bouche, on nous parle, même ses yeux, le Coran parle de ça. Donc, ce sont des traits qui sont caractéristiques à la créature, c'est-à-dire quoi? Soit aux hommes ou bien aux animaux. C'est simple. Okay. Donc, si Allah ne ressemble pas aux hommes, c'est qu'il peut ressembler à un animal. Vas-y, frère. Ok, merci beaucoup, grand frère Bi aussi. Moi aussi, j'ai réfléchi à ça. C'est pourquoi j'ai pu trouver ces hadiths-là. Effectivement, Allah prend des formes. Un musulman qui dit qu'Allah ne prend pas une forme, c'est un menteur. Allah prend des formes. Regarde bien, par exemple, comme j'ai pour habitude de dire, demandez à n'importe quel musulman, frère Bi Israël, demandez à n'importe quel musulman. Et il y a un hadith qui confirme ce qu'ils sont en train de dire. Vous voyez par exemple la sourate 68 verset 42 par exemple que je vais prendre. Écoutez bien, écoute bien parce que tu as fait mention même de ça. Vous pouvez vérifier après. La sourate 68 verset 42. Excusez, je vais afficher le Coran ici. Vous pouvez prendre note même. Ou bien vous pouvez vérifier. La plume, la sourate Kalam, la plume. Voilà, verset 42. Écoute bien. On dit le jour où ils affronteront les horreurs du jugement et où ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne pourront pas. Israël, ici il y a une mauvaise traduction. Tous les traducteurs sont méchants. Ils ont mal traduit ça. Tu sais pourquoi? Parce que s'ils traduisent ça, les chrétiens vont dire non, c'est pas possible. Toi-même, tu viens de faire mention du tibia. Effectivement, c'est là que ce mot-là sort.
Et vous allez voir en arabe, le mot tibia ici, c'est le mot sakin, qui signifie le tibia. Voilà. En ce jour-là, ils verront le tibia d'Allah. C'est la bonne traduction. Ils verront le tibia d'Allah et ils seront amenés à s'y prosterner, mais les hypocrites ne pourront pas s'y prosterner. Tu comprends un peu? Maintenant, pour confirmer tout ce qu'il est en train de dire, je vais te lire un hadith. Allah même là, il ne peut pas montrer son visage, ses pieds, tibia, fesses, les trucs. Hein, Voilà. Donc, c'est là maintenant je te montre le hadith qui confirme tout ce que tu viens de dire, ainsi que ce que je viens de dire. 1. Le jugement. Lorsque Allah mettra, excusez-moi du thème, c'est ce qui est écrit. Lorsque Allah mettra, comment on appelle ça, les drapeaux dans l'anus des hypocrites, et puis il va juger les chrétiens, il va juger les juifs, il va juger les musulmans. Ça sera dans un lieu où lui-même il a créé. Voilà, ce n'est pas dans l'éternité là-bas, mais c'est là où lui-même il a créé. La preuve, lorsque les autres seront dans l'enfer, c'est là qu'ils vont traverser le pont Sira. Le pont Sira est la création d'Allah. Donc le lieu où ils vont créer, ça sera le lieu, là, un lieu où Allah a créé. Mais regarde ce qui va se passer bizarrement. Écoute bien maintenant le hadith. Sahih Bukhari, les frères, prenez note en même temps. Parce que quand on me demande les hadiths, c'est tout. Voilà, je ne peux pas répondre. Sahih Bukhari, hadith numéro 532. Écoute bien maintenant, grand. On dit, alors, le Tout-Puissant viendra à eux sous une autre forme. Bisraël, quand il viendra à eux sous une autre forme, ça veut dire quoi? Il avait une femme auparavant. Merci beaucoup. Regarde, la phrase suivante va justifier ça. Écoute bien. Alors, le Tout-Puissant viendra à eux sous une autre forme que celle qu'ils ont vue la première fois. Et il dira, je suis votre Seigneur. Et ils diront, tu n'es pas notre Seigneur. Vous savez pourquoi ici, les gens vont dire que Allah n'est pas leur Seigneur? C'est parce que Dajjal aussi prendra une forme à peu près semblable à Allah. C'est pourquoi il y a un hadith qui dit la différence entre Dajjal et Allah, c'est que Dajjal est borgne. C'est-à-dire qu'il a un œil cassé et sur son front c'est écrit Koufar. Voilà, donc ils diront quoi? Tu n'es pas notre Seigneur. Et personne ne le fera. Parlez. Voilà. À lui donc, mais au prophète, et alors on leur dira, connaissez-vous un signe par lequel vous puissiez le reconnaître? C'est là maintenant l'accomplissement de la sourate 68, verset 42. Chose, comment on appelle ça? Va apparaître. Écoute bien, connaissez-vous un signe? C'est là maintenant ils vont demander, connaissez-vous un signe par lequel vous puissiez le reconnaître? Ils diront le tibia, ou bien dans notre version, la jambe. On dit, c'est ainsi qu'Allah découvrira alors son tibia, après quoi chaque croyant se prosternera devant lui. Et il restera ceux qui se prosternaient devant lui juste pour se faire voir, les hypocrites, et pour acquérir la bonne réputation. Ces gens essaieront de se prosterner, mais leur dos sera rigide comme un morceau de bois et ne pourront pas se prosterner. Ton frère dit, Allah descend bel et bien dans sa création. Et le professeur, un jour le professeur a posé cette question au petit plaisantin qui est en Égypte là. Tellement qu'il était coincé sur hadith. Voici le professeur, pas posé en témoin. Sur le live des pasteurs Mena. Il est devenu chrétien du coup. Il dit, quand Allah descend dans la création au premier ciel, Allah laisse sa puissance là-bas. Professeur témoin. Donc, ce hadith, je peux vous donner 10 hadiths. Donc, Israël, j'espère que j'ai répondu, parce que c'est nous les vrais imams. Merci. C'est vrai. Donc, en d'autres termes, les musulmans sont des menteurs alors. C'est des menteurs. Ce sont des menteurs, frère.
C'est-à-dire, c'est ça, j'ai dit là, le problème de l'islam, ce n'est pas les textes même de la Torah, mais le problème de l'islam, c'est la divinité de Jésus-Christ. Parce que accepter que Jésus-Christ est Dieu, ça rend à la faux. Donc, tout ce qu'on peut utiliser pour pouvoir régner cette divinité-là, la divinité de Christ, il faut qu'on utilise ces âmes-là. Il faut utiliser ces âmes-là. Donc, régner qu'Allah descend, régner qu'Allah a une forme, régner qu'on peut voir Allah, ça sera difficile d'accepter que Jésus. Parce que si tu dis qu'on peut voir Allah, la question qu'on va demander, c'est Allah à quelle forme pour qu'on puisse le voir. Même dans le Coran, même on ne dit pas que Allah est esprit même. Dans le Coran, c'est pas écrit que Allah est esprit. Le seul esprit, c'est Gabriel. Le seul esprit, c'est Gabriel. Donc, il y a toutes ces choses-là, quand tu regardes, c'est-à-dire, l'islam même là, je ne sais pas comment cette religion est. Une simple religion, mais pour l'expliquer, il faut au moins 20 000 livres pour expliquer. Et puis, chacun va expliquer selon qu'il comprend. À cause de ça, chacun a son islam. C'est ce que le professeur disait. Quand tu vas faire monter un musulman là, tu vas lui donner une simple sourate. Lui va expliquer, qu'il va descendre, un autre musulman va monter, il va expliquer pour lui. On va prendre 3 musulmans qui auront trois différentes interprétations. Et c'est comme ça que dans l'idéologie de leurs savants. Bon, comme tu dis, bon, comme vous ne vous entendez pas, allons-y voir maintenant les taxis pour voir maintenant l'explication de vos savants. Tu rentres encore, tu es mélangé. Ils vont te dire, Ibn Abbas a dit, Tatata a dit, Tatata a dit, Tatata a dit. Comme je prends l'exemple de la sourate 19, verset 71, qui est la traversée, c'est-à-dire le passage de ces musulmans en enfer. Quand on prend un premier musulman, celui-même qui a entendu, il dit, il n'y a pas d'espoir pour nous, même que nous puissions ressortir même de l'enfer. Ça, c'est le premier musulman qui a dit, je vais partir dans la sourate 19 avec le Tassi divin Kati, sourate 19, verset 71. Vous allez voir. Chacun va venir expliquer, interpréter la manière que lui comprend cette révélation de cette sourate, la sourate 19, verset 71. Il a dit quoi? Cette précipitation, on dit cette précipitation. Donc, on dit précipitation, on doit le fait de te mettre là-bas. Ou l'arrivée auprès de lui a suscité une divergence dans les opinions. Donc, quand on parle de divergence, donc, quand on parle de divergence, c'est que, quand on parle de divergence dans les opinions, c'est qu'entre même les savants, ils ne s'entendent pas. Donc, moi étant musulman, Allah me donne une sourate 19, verset 11 à 112. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer quand il s'agit de la potentielle d'une sentence irrévocable. Ensuite, donc la question qu'elle me pose, comment je peux comprendre on appelle ça quand même, cette sourate? Or, pour avoir la compréhension de cette sourate, étant donné que peut-être je suis musulman sunnite, il faut que je puisse aller vers les oulémas qui sont les savants, dans le but de m'expliquer maintenant l'idée que la sourate veut donner. Mais maintenant, quand je vais auprès des savants, entre eux-mêmes les savants, il y a déjà divergence d'opinion. Étant donné que tous les savants doivent être unanimes sur ça. Mais s'il y a divergence d'opinion, c'est qu'il y a un problème qui est là. D'abord, ils sont unanimes qu'il y a un passage en enfer. Ils sont unanimes qu'il y aura, c'est-à-dire enfer va partir, plutôt, pas qu'il y ait un passage, ils sont unanimes que l'enfer fera partie de votre vie. Mais c'est la manière que vous serez là-bas maintenant qui va diverger cela. Au moins, s'il y avait au moins deux, il y a un qui rejetait le fait même que vous passez en enfer, on peut dire, ok, étant musulman sunnite, je peux mettre ma foi sur celui qui dit qu'on ne va pas passer là-bas. Mais tous sont unanimes que l'enfer fera partie de votre vie. Bon, moi, j'ai cru à un Dieu qui doit venir me délivrer. Il m'annonce que l'enfer fera partie de ma vie avant d'arriver vers lui. Bon, quelqu'un qui n'a pas pu délivrer son prophète, lorsque son prophète, lorsqu'il il vous pousse à mentir quand c'est chaud sur vous, c'est-à-dire à le régner quand c'est chaud sur vous, c'est lui, quand vous allez vous trouver en enfer, que c'est lui qui va venir vous délivrer. Posez-vous la question. On dit en temps de guerre, quel que soit le temps, quand c'est bizarre, c'est un musulman, le musulman doit mentir, il peut régner Allah dans le but de sauver lui-même sa propre vie. Bon, entre un danger terrestre et puis un danger qui m'attend en enfer, je préfère le danger terrestre. Sérieusement,
Je préfère le danger terrestre. Je préfère qu'il y ait peut-être une calamité, un tremblement de terre ou encore une éruption volcanique, bien une crise, bien une guerre dans un pays que moi, on m'envoie en enfer. Je préfère vivre même dans un pays où il y a la guerre que d'aller dans un monde où c'est l'enfer. Parce que si on me fait comprendre que quand c'est chaud, je peux régner Allah dans le but de sauver ma vie, Allah même ne peut pas venir me sauver la vie. C'est qu'il y a un problème là. C'est un enfer maintenant qui va me délivrer. Oh, vous jouez mal. Hein? Je continue. Il dit, cette précipitation en enfer, où l'arrivée auprès de lui a suscité une divergence dans les opinions dont nous allons montrer ci après comment les oulémas ont avancé leur interprétation. Premier ouléma, l'imam Ahmed, rapporte qu'Abou Samia a dit, en discutant la question de la précipitation, certains ont dit que les croyants n'y entreront plus. D'autres ont répondu que tous les hommes y seront précipités sans exception. Puis Dieu sauvera ceux qui auront cru. Donc ici maintenant, dans cette chose même, on dit, il y a d'autres qui disent que les croyants ne vont pas entrer là-bas. C'est-à-dire, parmi les savants, hein, parce qu'il y a certains savants qui sont au moins un peu intelligents. Dieu merci même que je n'étais pas encore arrivé là-bas. Déjà, il y a d'autres même qui ont vu un peu même ma pensée. Parce qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'ils vont suivre un Dieu et puis va les précipiter là-bas. Donc, il y a un groupe de savants qui a dit, non, Dieu ne peut pas nous envoyer là-bas. Mais eux-mêmes, ils réunissent, ils rejettent même la sourate. Des savants musulmans rejettent la sourate 19, verset 111 à 72. N'oublie pas, ils ont créé pont en même temps. Hein. Ils ont créé pont aussi, tout ça. Non, parce qu'avant de créer pont même là, ça se trouve là-bas. Ça se trouve là-bas. Ça se trouve en enfer. Mais il y a d'autres qui disent, on dit quoi? En discutant la question sur la certains ont dit que les croyants n'y entreront plus. On ne va plus entrer là-bas. Donc, on a fait des ponts. S'il n'y a pas pont, nous, on ne va pas entrer là-bas. Et d'autres ont répondu que tous les hommes, ils seront précipités sans exception. Puis Dieu sauvera ceux qui auront cru. En d'autres termes, donc, parmi, il y a deux groupes de savants. Donc, si on veut dire, il y a deux études. Il y a deux grandes pensées. Il y a une pensée qui affirme que les croyants ne vont pas entrer en enfer. Moi, je peux mettre ma confiance en eux. Pourquoi je le dis? Parce que je ne peux pas concevoir qu'un Dieu va me créer. Je vais finir de l'adorer. Je vais finir de mettre toutes ces choses en pratique. Et il va me dire, va en enfer d'abord pour venir me trouver au paradis. C'est comme notre maman. Quand on était petit, quand maman devait sortir, elle veut pas qu'on la suive, mais en plus, elle veut pas qu'on la suive. Elle dit non, bon, c'est qu'on va faire. Va prendre ton habit, ou bien va prendre ta chaussure. Moi, je t'attends là. Champion, si tu es parti, tu ne vas plus la voir. Va prendre ton habit, je t'attends. Et quand toi aussi tu es bête, tu es encore en faux, tu ne peux pas bien réfléchir. Tu dis, ok, et tu coupes pour aller prendre ton habit, dans le but de suivre vraiment maintenant. Quand tu arrives là-bas, où tu as sorti là, Joe, la vie est déjà partie, hein, ou bien le vieux est déjà parti. C'est comme ça. C'est comme ça, Allah blague les musulmans pour dire, oui, adorez-moi donc, élevez-moi, faites les 5 piliers de l'islam, mais je vous assure que vous allez partir en enfer, mais après vous allez venir me trouver là-bas. Vous avez compris, non? Et puis, c'est-à-dire, il faut avoir une foi déméritée kamikaze, il faut être kamikaze pour accepter cela. C'est moi, je m'assois et puis réfléchis, je dis, attends, je vais t'adorer, puis tu vas me dire, non, il faut passer d'abord d'enfer là, d'abord, avant d'aller te trouver là-bas. Est-ce que c'est pas un piège? Quand on était enfant, on nous a blagué comme ça. Nos mamans nous ont blagué, nos grandes soeurs, nos grands frères. Papa nous a blagué comme ça. Hein. Donc là, toi encore, tu as vu me blaguer comme un enfant. Joe, j'en ai mon pied dedans. Je préfère aller mettre ma foi dans une religion qui ne me promet pas que je vais passer là-bas. Je préfère mettre ma foi dans ça. Même si dans ma tête, cette religion peut-être peut être fausse. Mais je préfère mettre ma foi dedans que d'aller me mettre dans une religion où le Dieu me dit de passer d'abord aux choses. Et même souvent, il a affirmé certaines choses. Étant en vie, il nous a dit que si nous sommes 100, nous on peut combattre combien de personnes? On peut combattre 1000 personnes. C'est ce que le Dieu là nous a dit. Mais on était 100, on n'a pas pu combattre 1000 personnes. Étant en vie, il nous a donné ces prophéties là. Il dit 100 personnes pour 1000 personnes. Non, une personne peut tuer 10 personnes. Mais quand on partait au combat, c'était chaud. Donc il dit non, que comme c'est chaud là, il va alléger notre peine. Donc une personne pour 2 personnes. C'est-à-dire lui-même, ce qu'il affirme, il n'arrive pas à accomplir cela.
il a dit encore que celui qui va mettre sa foi en lui, que aucune chose ne peut l'arriver. Mais lui-même, le garant même du livre, lui à qui on lui a donné la révélation, il était ensorcelé. Il était envoûté. Bon, ça là maintenant, là, quand je m'assois en tant que musulman, puis j'ai réfléchi, est-ce que c'est en fait là, toi, tu peux me délivrer de ça? Question. Est-ce que c'est en fait là que tu peux me délivrer de ça? Tous ceux qui ont voulu ensorceler les enfants d'Israël, Dieu les a rejetés. Tous ceux qui ont combattu les enfants d'Israël, s'ils ont vaincu les enfants d'Israël, c'est que les enfants d'Israël avaient péché. Mais quand les enfants d'Israël marchaient dans la droiture, qui pouvait le combattre? Parce que Dieu était leur protecteur. Dieu les protégeait. C'est simple. Oh. Vous amusez avec l'affaire de Dieu là. Je continue. C'est pour ça que nous disons que on n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. Je continue. En discutant la question de la précipitation, certains ont dit que les croyants n'y entreront plus, et d'autres y ont répondu que tous les hommes y seront précipités sans exception. Puis Dieu sauvera ceux qui auront cru. Donc quand même puis, dit Dieu puis connaît ça. Il dit quand même puis, ça ne veut pas dire que ça annonce. Donc, on peut prendre ce texte pour mettre ça devant lui pour demander à Dieu puis, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, puis il avait dit, tu vas aller au paradis avant de venir en enfer d'abord. Étant donné qu'on dit... Dieu puis, hein? Mon fils, voilà, tu cherches débat avec Tosh, avec les Lévites, et puis les gars de la Wikigang, comme ils nous appellent comme ça. Il veut, dans le but de se donner une visibilité. Vous allez remarquer très bien que ce gars-là, quand on l'avait chassé, quand on l'avait pas chassé, on l'avait chassé de la DDR. Mais comme ça allait faire une honte pour eux, dans le but maintenant d'enlever la honte, ils vont le reprendre. Et vous allez voir que le compte de la DDR, le nom a changé. Avant, c'est qu'ils l'ont chassé, c'était son compte. Quand il était avec la DDR, c'était Ismaël Aka simple, seul. Ismaël Aka officiel. Ils l'ont chassé, c'est dit la DDR simple. Après, ils se sont assis, ils ont fait le pourparler avec les imams, toutes ces choses-là, qui l'ont repris. C'est devenu maintenant Ismaël Aka et Oustaz Ziadé de la DDR. Quand ils l'ont pas chassé, c'est-à-dire qu'ils ne t'ont pas chassé. Mais quand est-ce que vous avez remarqué ça? Ou même vous n'avez pas remarqué? C'est-à-dire, oui, on a quand remarqué. quand le gars était prêché avec Oustaz Ziadé, c'était sur son compte officiel, Ismaël Aka officiel seulement, qui prêchait. Qui l'ont chassé, ils ont modifié son nom Ismaël Aka officiel, ils ont mis la DDR simplement. Ils ont fini de faire les pourparlers avec leur imam, toutes ces choses-là. André est parti demander pardon pour qu'on puisse le reprendre. Mais c'était Jensen. Et maintenant, il a créé encore une autre page, une seconde page de la DDR là-bas. Donc il faisait ses vidéos. Et maintenant qu'ils l'ont repris maintenant, il est parti, ils sont allés modifier maintenant la page de la DDR là. Ismaël Aka et Diane pour dire que maintenant, champion, la page ne t'appartient plus. La page ne t'appartient plus. Ça appartient maintenant à nous deux. Donc l'argent qui va entrer dans cette page-là, nous deux on va bouffer ça. Ah, Oustaz Ziadé, lui il a sa page officielle. Ouais. Oui frère. J'ai une petite question, là qui me revient en tête. Avec les frères, j'ai demandé, on va analyser ça. Parce que le verset qui parle de que rien ne ressemble à Allah, je demande le verset pour qu'on relise un peu. Moi, j'ai mon interprétation qui est un peu... Attends, il y a venu sur ça. Voilà. Je sors de parler, il y a venu sur ça. Ah, parce que je sors de parler ici de l'islam et les divergences d'opinion et d'interprétation de l'islam. En d'autres termes, c'est-à-dire chacun a son islam. Et nous, et souvent, ils ont l'habitude d'affirmer, non, vous les chrétiens, nous là, il n'y a pas de divergence en ce qui concerne le livre. Il y a pas, Dieu ne nous a pas dit que, ah, voici, vous les chrétiens, voici les savants. Non, c'est pas pour te couper. J'étais en train de sortir, donc je voulais pas descendre comme ça, quoi. Donc, voici les savants. Non, Dieu nous a pas envoyé. Il dit, il va nous donner son esprit. Donc maintenant, quand il nous donne son esprit maintenant, le Saint-Esprit maintenant nous convainc de certaines choses. C'est simple. Donc je continue. J'ai rencontré Jaber Ben Abdullah. Donc, chacun, il y a un groupe qui dit, vous tous là-bas, un autre groupe qui dit, non, les musulmans ne vont pas entrer. J'ai rencontré Jaber Abdullah. J'ai rencontré Jaber Ben Abdullah en lui posant la même question. Il répondit,
Tout sort sans exception. Donc, comme il y avait deux grands groupes d'oulémas, des savants, qui avaient des idées divergentes, ils sont allés rencontrer un même qui est un chef. On dit Jaber Ben Abdullah. Est-ce que les croyants vont passer là-bas? Parce qu'il y a un groupe de savants qui dit que non, nous, on ne va pas passer là-bas. Mais il y a un autre groupe de savants qui dit que tous les hommes. Donc, Jaber va c'est-à-dire maintenant, il va aller, parce qu'il y aura, comme moi, je suis un homme de droit, il y a ce qu'on appelle le premier tribunal, qui est le tribunal d'instance, un truc de ce genre. Quand le discours est un peu chose, on envoie maintenant au second. Quand le discours est un peu trop, maintenant, on envoie ça maintenant devant la cour de cassation, mais chez d'autres, on appelle ça la cour suprême. Dans le but que maintenant, on puisse prendre une décision pour casser maintenant la décision qui était prise. Donc, ils vont envoyer devant la haute juridiction, qui est qui? Qui est Jaber Ben Abdullah, champion. Est-ce que les croyants vont partir ou les croyants ne vont pas partir? La haute juridiction, qui est Jaber Ben Abdullah, va affirmer que tout le monde, sans exception. Donc, moi, je ne suis pas musulman. Toi, tu es musulman. Nous tous, rendez-vous ensemble là-bas. Donc, je continue. Puis, il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit. Que Dieu me frappe de surdité. Si je n'avais pas entendu. Que Dieu me frappe de surdité. Si je n'avais pas entendu. Où c'est même? L'envoyé de Dieu dit, aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer qui, pour les premiers sera paix et fraîcheur comme le feu était pour Abraham. Même un grand bruit sera entendu en enfer à cause de cette fraîcheur. En d'autres termes, il y a d'autres là. Quand ils vont entrer en enfer, ils vont maintenant, la maman maintenant va commencer à entrer dans l'islam. Je les savais. La maman, comme il sait que Allah nous donne rendez-vous en enfer, ils affirment que maintenant, Allah a déposé pour un groupe là, iceberg, en d'autres termes, vers le nord de la Russie là. Comme il fait froid là-bas, donc vous allez rester là-bas. Voilà. Il y a la neige là-bas, il y aura fraîcheur. Et que la fraîcheur sera intense, que même on va entendre le bruit de la fraîcheur. Et quand vous rentrez d'un coup, il y a climatiseur, souvent on entend le bruit même des clims là. En d'autres termes, comme si l'enfer est une salle d'attente climatisée. Vous jouez mal. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle du pipeau. Moi, je crois en ça. J'en décrois en ça. Pipeau, salle d'attente climatisée. Nous tous en enfer, mais chacun a sa salle d'attente. Il y a une salle d'attente climatisée, qui est chose, qui est en enfer là-bas, et l'autre a sa salle d'attente où il y a le fou, qui est l'enfer. Vous jouez mal. Je continue. Puis Dieu en fera sortir les croyants et il laissera les prévaricateurs à agenouiller. Dans ce que les croyants seront dans la salle d'attente climatisée. Kaïs Ben Abi Azem raconte, mettant sa tente dans le juron de sa femme, Abdullah Ben Badi Rawa pleura et sa femme fit de même. Il lui demanda pourquoi. Donc il y a un gars qui a commencé à pleurer. Donc il commence à pleurer. Normalement, quand une femme voit son mari en train de pleurer, elle est un peu effrayée. Donc souvent c'est l'âme coule. Sa femme aussi a commencé à pleurer. Donc lui il pleure et puis il voit sa femme pleurer, lui il est étonné. Il pose la question à sa femme. Madame, tu pleures pourquoi? Sa femme répondit, c'est parce qu'elle t'a vu pleurer que je sors de pleurer. Il répliqua, je pleure parce que je me rappelle des dits d'Allah. Ceux-là seront tous précipités sans exception. Je ne sais pas si je serai sauvé ou non. Donc vous voyez déjà, le gars lui il est intelligent. Le gars là il est intelligent. Lui il a entendu Allah dire. En d'autres termes, de la bouche de Muhammad dit que nous tous serons précipités sans exception. Mais il ne sait pas s'il sera sauvé. Abu Isha rapporte, lorsque Abu Maïsara voulait se coucher, il disait souvent que ma mère ne m'eût pas enfanté, pleurait. Donc, en d'autres termes, lui-même maudit même le fait qu'il soit venu au monde. Je continue encore. On lui demanda pourquoi pleures-tu, ô Abu Maïsara? Il répondit, ce verset nous annonce que nous serons précipités en enfer. Mais il ne nous affirme pas que nous en serons sauvés. Moi ici, en d'autres termes, moi je fais mon analyse. Quelqu'un qui était là au temps du prophète, est-ce qu'il n'a pas entendu? Puis nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes agenouiller. S'il a entendu cela, pourquoi il affirme que
le verset annonce qu'ils seront tous précipités, mais le verset n'annonce pas qu'ils seront sauvés. Ou bien n'a pas entendu que Allah a dit au prophète que nous délivrerons ceux qui étaient pieux. C'est qu'il y a une maman qui était ajoutée là, les frères. Ou bien, pasteur. Il y a une maman. C'est ça. Il y a une maman. Parce que si Et pourquoi il pleure aussi? il y a eu un ajout. Parce que lui dit, il a entendu que tous seront précipités, mais le verset n'affirme pas qu'ils seront sauvés. Étant donné que, mais comment j'ai lu le verset, Allah dit dans le verset que nous délivrons ceux qui étaient pieux. Non, tu pleures, pourquoi? Si tu es pieux, tu seras sauvé. Mais si tu dis que toi, tu n'as pas entendu ça, c'est qu'il y a un problème. Soit le gars, il n'a pas bien entendu le verset, soit le gars a raison et qu'il y a eu un ajout. Il y a eu un ajout. Mais moi, comme je suis chaud, je suis un homme qui réfléchit, il a dit, il y a eu un ajout. Parce que lui, il était au temps du prophète. Il dit, lui, il a entendu Dieu dit, en d'autres termes, qui parle de Dieu, en d'autres termes, le prophète affirmé. Merci frère, c'est ça on dit en jargon vraiment, il y a problème. Abdul Ben Massoud rapporte que l'envoyé de Dieu, en commentant le verset précédent, a dit, tous les hommes, ils seront précipités, puis ils en seront sauvés grâce à leurs œuvres. On dit, à cause de vos œuvres, que Allah va vous sauver. Étant donné que je crois que dans un hadith, Allah affirme que, le prophète a affirmé que aucune personne ne peut être sauvée grâce à ses œuvres. Et le prophète a dit même, pas même moi-même. Ils ont posé la question au prophète, pas même, il dit pas même moi, afin que Allah me fasse miséricorde. Afin que Allah me fasse miséricorde. Donc, c'est par la miséricorde qu'on peut être sauvé selon le prophète et non pas par les œuvres. Mais dans le hadith ici, on affirme que c'est les œuvres. Étant donné qu'ils vont vous, en d'autres termes, Allah veut faire comprendre que c'est en enfer qu'ils vont peser vos œuvres. Ils vont peser vos œuvres. Saïd Boukari, 6463. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit, les actes de l'un d'entre vous ne vous sauveront pas. Il dit, même toi, ô messager d'Allah, tu ne seras pas sauvé. Il dit, non, même moi, je ne serai pas sauvé tant qu'Allah ne m'aura pas accordé sa miséricorde. Faites donc de bonnes actions correctement, sincèrement et modérées et adorez Allah matin, l'après-midi, et pendant la partie de la nuit, et adorez toujours une ligne de conduite modérée et régulière par lequel vous atteignez votre cible, entre parenthèses, le paradis. Voilà. Donc, vous voyez ce texte, cet hadith, le prophète affirme que même pas les œuvres peuvent sauver l'homme. Mais ici, il ne dit pas aux gens de ne pas faire de bonnes œuvres. Continuez de faire les bonnes œuvres, mais ce n'est pas forcément ça qui va vous sauver. Ce qui va vous sauver, c'est la miséricorde d'Allah. En d'autres termes, la grâce d'Allah. Il ne rejette pas de faire les bonnes œuvres, non. Continuez à faire les bonnes œuvres, mais ce n'est pas ça. Parce que s'il affirmait que ce ne sont pas les œuvres seulement qui allaient vous sauver, d'autres allaient dire, bon, comme on n'est pas sauvé par les œuvres, que c'est la miséricorde d'Allah, je vais continuer à faire mes bêtises. Il dit, il donne un conseil. Continuez à faire des bonnes œuvres, mais sachez que ce n'est pas ça qui va vous sauver, c'est la miséricorde d'Allah. Donc ici, là, la question que je me pose, Abdullah Ben Massoud a-t-il contredit le prophète? A-t-il menti? Parce qu'il a rapporté que tous les hommes, ils seront précipités, mais ils y seront sauvés grâce à leurs œuvres. Dans une autre version, Abdullah Ben Massoud a dit, les hommes seront retenus sur le pont Sirat, autour de la gêne, puis ils seront sauvés en fonction de leurs œuvres. Il y aura ceux qui traverseront le pont à vitesse éclair, d'autres à la vitesse du vent. Quand je vois ça, c'est-à-dire, je pense à chose. Il y a un film là, un film de Marvel là. Le gars, il est très rapide, comme éclair. J'ai oublié son nom. Flash. Merci, c'est Flash.
Donc, en d'autres termes, les musulmans, donc, si on veut dire Flash, c'est basé sur l'interprétation, sur le tafsir d'Ibn Kathir pour faire son film. Hein? Donc, je comprends pourquoi le film Flash a marché comme ça. Déjà, la plupart, on a qu'à bien regarder, sont les musulmans qui ont acheté même le film Flash parce qu'ils sont en voir comment ils vont traverser l'enfer. Je continue. Puis, donc, à la vitesse du vent, ça me rappelle encore le film de Les Fils du Vent de le groupe Yamakazi, les voleurs là. D'autres, comme un vol d'oiseau. D'autres, à la vitesse des chevaux de race ou des chameaux. D'autres, je crois pourquoi il y a beaucoup de musulmans qui aiment jouer PMU. Freddy, Il fait. allô? Tu as déjà vu Haroun en train d'expliquer ça pour les chameaux là, pour les chevaux là? Non. Il dit il dit, nous on va faire quoi? Donc il y a d'autres qui vont passer comme l'éclair. Il y a d'autres qui vont et puis il y a d'autres ils vont marcher comme les quoi là, comment on appelle encore ça? Comment on appelle encore l'animal qui marche lentement là? Et comment on appelle ça? Oh, l'escargot. Ils vont marcher lentement. Et c'est eux, ils ne vont pas pouvoir traverser, ils vont tomber. Mais nous, voilà, donc c'était juste pour te dire comment il explique ça. Il y a une vidéo même dessus sur TikTok. Il dit, l'islam, c'est doi. C'est doi. Comment? Allez dans le coin des PMU là, vous allez voir, il y a beaucoup de musulmans là-bas quoi. Ils ont fini par parier sur les chevaux là. Déjà, ils sont de regarder comment ils vont traverser le pont. D'autres, ou des chameaux. C'est comme ça les Arabes là, regardez très bien. Si vous regardez sur Facebook là, les Arabes ils ont fini à faire course de chameaux dans le désert, beaucoup comme ça. C'est comme ça. D'autres à la vitesse de la course d'un homme. Et l'un dernier aura une lumière qui ne dépassera pas les pouces des orteils, il glissera et tombera. Ce pont est une glissade munie des arêtes. Sur les deux bords se trouveront des anges tenant des crampons en feu par lesquels ils saisiront les hommes. Ouma Bachir, la femme d'Isaïe Ben Aïtata, il a dit frère, si vous voulez rire là, lisez les sources de l'islam, ça fait trop, il sait des menteurs. L'islam, c'est deuil même. Ouma s'est trouvé dans l'appartement de Hafsa quand je l'ai entendu dire quiconque a participé à la bataille de Badra et a prêté serment d'allégeance le jour de Abdada n'entrera plus en enfer. En d'autres termes, ramenez-nous dans les années 600, par là au temps du prophète, allez faire la bataille de Badr. Là, vous n'allez pas passer en enfer. Hafsa lui dit, Dieu n'a-t-il pas dit ceux-là seront tous précipités? Non, il y a un débat entre une femme et un type. Lui dit, bon, nous là, Allah a dit, nous qui avons fait la bataille de Badr, nous on va pas aller là-bas. Mais le gars sait que c'est gâté là-bas. Lui, il ne peut pas mettre son pied là-bas. C'est vrai, il y a une femme qui dit, est-ce que Dieu n'a pas dit tout le monde sera précipité sans exception? Dieu nous dit quoi? Dieu m'a maillé là quoi. Mais il a dit à la suite, je sauverai ensuite les soumis. Une fois les autres auront passé sur le point de vitesse qui sera proportionnelle à leurs œuvres, les autres tomberont en vitesse proportionnelle à leurs œuvres. On dit, une fois les hommes auront passé sur le pont à une vitesse qui sera proportionnelle à leurs œuvres, les autres tomberont en enfer. En d'autres termes, un réel à vos œuvres. Si tu as fait beaucoup de bonnes œuvres, on va calculer ça selon la vitesse. Là, tu vas passer. Imagine, qui peut faire de bonnes œuvres, plus de bonnes œuvres que les mauvaises œuvres? Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut faire plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres. C'est en calcul sur la terre, c'est-à-dire il y aura des mathématiciens qui vont calculer le nombre de tes bonnes œuvres pour donner ça à une vitesse. Vous jouez mal. Puis les anges et les prophètes et les croyants intercéderont en faveur des autres croyants qui auront commis des grands péchés dans le bas. Et grâce à cette intercession, une grande foule sortira du feu calciné. Écoutez très bien. Sauf la partie du village qui sera marquée par les traces de prosternation. On dit, feu là ne va pas vous brûler. Bon, quelque chose où je serai dans un coin
qui est climatisé, comment je peux sortir catiner? Moi, je ne suis jamais entré dans un coin climatisé et puis je suis sorti brûlé. Donc, il dit, il y a deuil là. Il y a mensonge. Et c'est la trace de prosternation qui va être sur mon front qu'on va voir seulement. Attendez. Comment je peux... Qui est... Moi, je sais que ceux qui vont dans les coins où les endroits qui sont où il fait beaucoup froid, on ne peut pas sortir catiner là-bas, frère. C'est peut-être dans le désert, en Libye là-bas, dans le désert de Sahara, qu'au moins qu'il fait tellement chaud, ou bien quand il y a un volcan, ou bien il y a le feu, là tu peux sortir catiner. Mais Allah a fait comprendre que il y aura un endroit où il fait froid, mais vous allez sortir catiner. C'est la marmaille. L'islam, c'est doï. Faut finir. Donc, regardez. Faut finir. Il y a le 1 à 10 là. Ça résume tout, au fait. Tu vas voir. Donc, vous voyez les frères, en d'autres termes, une seule petite sourate, beaucoup de divergences. Alors toi, le musulman là, tu vas prendre la vie de qui pour pouvoir passer en enfer? Mais Shalom, Mais là où- frère. c'est ta vie par là. Shalom, Dieu est bon. Donc, je m'arrête là, je laisse la parole. Israël, la partie, c'est pour ça que je suis monté. Hein. J'ai voulu faire un comparatif avec ce que tu es en train de dire là. C'est-à-dire, ils vont rentrer en enfer. Il aura climatiseur, mais ils vont sortir quand même calcinés. Dans la Bible, les amis de Daniel et lui entrent dans une fournaise ardente. Il n'y a pas de climatiseur dedans. Il y avait un quatrième homme. Mais ils sortent. Lisez la suite. La Bible dit qu'ils sont sortis, leurs habits étaient neufs, rien n'a été touché, ils étaient intacts. Est-ce que c'est le même Dieu? Est-ce que c'est le même Dieu? L'islam là, c'est doyer, hein? C'est ce que je voulais dire. Vous suivez? Ok, Bi. Vas-y. Je vais te lire, je vais vous lire à 10 là. Voilà, passage des musulmans en enfer. Tu vas voir, ça résume un peu tout. Et même, il y a un attribut d'Allah dedans vraiment qui m'a vraiment fait rire. Je vais vous montrer ça. Ok, le hadith est vraiment long, mais c'est un hadith authentique. C'est un hadith vraiment authentique. Écoutez. Voilà. Donc, c'est Sahih Bukhari. Bon, je vais prendre quoi de tout ça là. Voilà, excusez les frères, je vais lire ça. Ok. Écoute bien. Abu Huraira a rapporté dans chose, comment on appelle ça? Dans Sahih Bukhari 65 71, c'est-à-dire que 6571. Rapporté par Abdullah, le prophète a dit, je connais la dernière personne qui... Vraiment. Non, il pensait l'enfer, c'est le bien, quoi. Il dit, l'enfer, c'est le bien. Écoute bien, le prophète a dit, je connais la dernière personne, je connais la personne qui sera la dernière à sortir du feu de l'enfer. Et la dernière à entrer au paradis. C'est un homme qui sortira du feu en rampant. Ok. Ok, en rampant. Et Allah lui dira, va et entre au paradis. Il s'y rendra, mais il s'imaginera qu'il était rempli. Puis il viendra et dira, Seigneur, je l'ai trouvé plein. Allah dira, va et entre au paradis. Et tu auras ce qui... Écoutez bien. Voilà. Ce qui équivaut au monde et 10 fois plus. L'homme dira, Allah, te moques-tu de moi? Et le gars va dire, Andro, pas, on t'entend plus, hein? Andro. oui, pasteur. Donc il dira à Allah, Allah, te moques-tu de moi? Oui. C'est ainsi qu'Allah rira. Parce que Allah ne ressemble à rien, hein, mais Allah rit.
Ça va amuser Allah. On dit c'est Allah. Qui rit là, on dit c'est Allah. Et c'est sûr que quand les anges de Allah vont lui demander, les anges de Allah, un ange va rester derrière là-bas au jardin, il va dire, qui a été de lui là, on dirait que c'est le vieux père, il dit que c'est lui-même, non, tu ne pourrais pas savoir. C'est ainsi qu'Allah rira, parce que non, moi je suis découragé. Je dis que les musulmans. Andropole, On dit de répondre. c'est un hadith authentique. Parce que moi, il a donné un hadith qui n'est pas. Attends, je suis sorti même. Attends, je vais chercher ça. Le hadith c'est long, hein. J'ai coupé. Attends, vas-y, prends la parole. Prends la parole, je trouve ça rapidement. Parce que Allah rira. C'est authentique, pasteur, c'est authentique. Là-bas même, quelqu'un réussit même à faire changer d'avis Allah. Parce que lui, en entrant en enfer, il regarde derrière seulement, il regarde Allah. Il regarde Allah, dit, mais pourquoi tu me regardes quand il dit que je ne te crois pas capable de faire Ok, ça? pasteur. Voici comment on appelle ça. Mais c'est où S'il vous plaît, mettez-moi. Oui, voici le hadith. Pasteur, de lire tout le hadith même. dans le numéro des hadiths, j'ai noté. Ok. Non, bon, comme les frères en bas ont demandé de reprendre, je vais lire la partie. Je vais juste couper la partie. Ok. Ok, il faut prendre. Sahih Bukhari 65-73. Le hadith c'est long, hein. 65-73. Il faut vérifier avec moi. 65 à 73, c'est ça? Oui. C'est 6573. Merci beaucoup. Ok. C'est pas 71, hein? Je dis, c'est 73, c'est pas 71. Il faut changer. Écoutez bien. 6573. 73, oui. Le hadith est long. C'est rapporté par Abu Huraira. On dit certaines personnes ont dit au messager d'Allah, verrons-nous notre Seigneur le jour de la résurrection? Il a dit, est-ce que vous vous pressez et vous serez les uns les autres comme en regardant le soleil? Il dit de la manière que vous regardez le soleil là. Alors qu'il n'est pas caché dans les nuages, ils ont répondu non. Le messager d'Allah a dit, est-ce que vous vous pressez et vous serez les uns les autres en regardant la lune quand elle est pleine et non cachée dans les nuages? Ils ont dit non. Oh, messager d'Allah, il a dit, c'est ainsi que vous verrez votre Seigneur au jour de la résurrection. Il dit, de la manière que vous n'avez pas de problème à voir la lune et le soleil là, c'est de cette même manière qu'au jour de la résurrection, vous verrez votre Seigneur. Oui, 571 raconte la même histoire, 573 raconte la même histoire, vous pouvez vérifier. Voilà. Donc il dit, c'est de cette même manière que vous allez voir votre Seigneur. Je continue. Ils l'ont dit, ok. Je continue. Ainsi, celui qui avait l'habitude d'adorer le soleil le suivra. Celui qui avait l'habitude d'adorer la lune la suivra. Et celui qui avait l'habitude d'adorer de fausses divinités les suivra. Alors, seule cette nation, c'est-à-dire les musulmans, y restera. Y compris les hypocrites. Allah viendra à eux sous une forme différente de celle qu'ils connaissent. Et dira, je suis votre Seigneur. Ils diront, nous cherchons refuge auprès d'Allah, auprès de toi. C'est notre place. Écoutez maintenant. On dit, nous ne suivrons pas jusqu'à ce que notre Seigneur vienne à nous. Et quand notre Seigneur viendra à nous, nous le reconnaîtrons. Alors Allah viendra à ce moment-là dans une forme qu'ils connaissent et diront, je suis ton Seigneur. Et ils diront, sans aucun doute, tu es notre Seigneur. Et ils suivront ensuite. Un pont sera placé sur le feu, l'enfer. Le messager d'Allah a ajouté, je serai le premier à les traverser, et l'invocation des apôtres ce jour-là sera Allahumma salim, salim, oh Allah, sauve-nous sur ce pont. Il y aura des crochets semblables aux épines al-Sadan, l'arbre épineux. N'avons-nous pas vu les épines al-Sadan? Les compagnons ont dit, oh, messager d'Allah, il ajoute,
Donc, les crochets au-dessus de ce pont seront comme des épines entre sa dent. Sauf que la grandeur en taille n'est connue qu'Allah. Car Allah, ok. Ce crochet arracheront les gens en fonction de leurs actes. C'est-à-dire que même sur le pont, il y aura des crochets qui vont blesser les gens d'abord, avant de tomber en enfer, en fonction de leurs actes. Certaines personnes seront ruinées à cause de leurs mauvaises actions, et d'autres seront coupées en morceaux et tomberont en enfer, mais seront sauvés par la suite. Lorsqu'Allah aura terminé, c'est là maintenant, voilà, où Allah va rire. Lorsque Allah aura terminé le jugement, parmi ces choses, comment on appelle ça? Ces esclaves a l'intention de faire sortir du feu quiconque souhaitait sortir, de ceux qui avaient l'habitude de témoigner que personne n'avait le droit d'être adoré à part Allah. Donc ici, ce sont maintenant les musulmans, ceux qui disaient qu'il n'y a personne qui a le droit d'être adoré à part Allah. C'est eux maintenant qui vont sortir. On continue, il y a déjà fini les frères. Nous ordonnerons aux anges de les sortir, et les anges les reconnaîtront par les traces de prosternation sur leur front, car Allah a interdit au feu de consumer les traces de la prosternation sur le corps des fils d'Adam. Ils sortiront donc ici, là, voilà, excusez, voilà, et d'ici là, et ils auraient brûlé comme du charbon. Parce que ils seront calcinés. Puis l'eau appelée moaï, l'eau de vie, sera versée sur eux. Et ils jailliront comme des grains jaillis sur la rive d'un ruisseau d'eau de pluie. Il restera maintenant un homme qui fera face au feu de l'enfer et dira: oh Seigneur, sa vapeur de l'enfer m'a empoisonné et fumé à sa flamme, et la fumée m'a brûlé. S'il vous plaît, il s'adresse à Allah ici maintenant. S'il vous plaît, éloignez mon visage du feu. Il continuera à invoquer Allah jusqu'à ce que Allah dise: peut-être si je te donne ce que tu veux, tu me demanderas autre chose. C'est ce que James a dit là. Allah dit: si il te délivre, est-ce que tu vas me demander autre chose? L'homme dira: non. Par ta puissance, je ne te demanderai rien. Alors Allah éloignera son visage du feu. L'homme dira après cela: oh mon Seigneur, amène-moi près de la porte du paradis. Allah dira: n'as-tu pas promis de ne rien me demander d'autre? Malheur à toi, ô fils d'Adam, comme tu es perfide. Parce que la négociation entre Allah et le monsieur maintenant. Comme tu es perfide, l'homme continuera à invoquer Allah jusqu'à ce que Allah dise: mais si je te donne ça, tu peux me demander autre chose. L'homme dira: par ta puissance. Donc cette fois, si l'homme jure, l'homme dira: par ta puissance, je ne te demanderai rien d'autre. Il donnera à Allah son alliance et promet de ne rien demander d'autre après cela. Allah l'amènera donc près de la porte du paradis, et quand il verra ce qu'il y a dedans, il restera silencieux aussi longtemps qu'Allah le fera. Puis il dira: Seigneur, laisse-moi entrer au paradis. Allah dira: n'as-tu pas promis de ne rien me demander d'autre que cela? Malheur à toi, ô fils d'Adam. Comment tu es perfide. Sur ce, écoutez maintenant ici, c'est là maintenant. Sur ce, l'homme dira: Seigneur, ne fais pas de moi le plus misérable de ta création. Je continuerai à invoquer Allah jusqu'à ce qu'Allah rit. Et quand Allah rira à cause de lui, donc Allah va commencer à rire. Donc quand Allah rira à cause de lui, alors il lui permettra d'entrer au paradis. Quand il entrera au paradis, on lui dira: sois de tel et tel. Et il souhaitera jusqu'à ce que tous ses désirs soient exaucés. Alors Allah dira: tout cela, c'est-à-dire ce que vous souhaitez, autant que cela soit pour vous. Abu Huraira a ajouté: cet homme sera le dernier
des gens du paradis à entrer. Merci beaucoup, pasteur. Nous, on a les bombes. Nous, on a assis dessus. Merci, pasteur. Moi, j'ai tu m'entends, frère? Oui, pasteur, il t'entend, il t'entend. J'ai une préoccupation. Oui, pasteur. Vas-y, pasteur. Ici, là, dans ce hadith que tu viens de lire, en dehors de Allah, il y en a tout ça. Il y a le pont, on parle du pont Sira, non? Oui, pasteur, on dit le pont sera sur le feu. Voilà, quelle est la condition pour traverser ce pont? Ok. Je prends la partie. Ce que dit Massoud a dit du pont là aussi. L'habit Israël est en train de lire tout à l'heure là. Je veux voir un peu le passage du pont Ibn Massoud depuis ça là, on va voir. Et puis il y a le hadith où Mohamed dit personne ne sera sauvé par ses œuvres. Je veux comprendre ça un peu. Parce qu'on dirait que la traversée du pont dépend des œuvres. Ou bien je mens. C'est en fonction des que tu peux traverser le pont. Non, la traversée des ponts ne dépend pas des œuvres. Ça ne dépend pas des œuvres. Si tu compares les... Non, en fait, eux, c'est... Si le jugement même se passe en enfer. En fait, il y a un vide là, entre le passage en enfer et le dernier jugement. Il y a des sources qui disent que ceux qui vont, c'est par rapport à tes œuvres que tu vas traverser le pont. Hein. Il y a des hadiths qui disent ça. Je n'ai pas ça en tête, mais il y a des hadiths qui disent que... Oui, je lis la partie. J'ai trouvé. Voilà. Écoutez bien. On dit, bon, attends. Voilà. Ok. Tu es notre Seigneur, ils le suivront, tout ça. Ok. Voilà, attends. Ok. Le messager d'Allah a ajouté, je serai le premier à le traverser. Donc quand le pont va descendre, je serai... Bon, ok, je vais prendre cette partie-là. Ensuite, un pont sera posé sur le feu de l'enfer. Le messager d'Allah a ajouté, je serai le premier à le traverser. Point. L'invocation des apôtres ce jour-là sera Allahumma salim. Salim, oh Allah, sauve-nous sur ce pont. Il y aura des crochets de Saddam aux épines d'As-Sadan. Un arbre épineux. N'avez-vous pas vu les épines d'As-Sadan? Les compagnons ont dit oui, ô messager d'Allah. A ajouté, des crochets au-dessus de ce pont seront comme des épines d'As-Sadan, sauf que leur grandeur en taille n'est connue qu'Allah. Point. Ces crochets, voilà, pasteur, ces crochets arracheront les gens en fonction de leurs actes. Voilà. Donc, les crochets. Ça va les arracher comment? Ça dit, ça va les faire tomber. Oui, ça va les découper en morceaux. Ça va les découper en morceaux. Ça va les blesser. Attends, je vais lire la suite. La suite va bien expliquer ça. Voilà. Ok. Des crochets voilà. Donc, des crochets au-dessus de ce pont sera comme des épines d'Al-Sadan. Les grandeurs en taille. Ces crochets arracheront des gens en fonction de leurs actes. Point. Voici l'explication. Certaines personnes seront ruinées à cause de leurs mauvaises actions et d'autres seront coupées en morceaux. Donc, quand tu viens sur ce pont-là, plus tu es mauvais, plus ça te blesse. Donc, il y a d'autres qui seront ruinés. Par contre, il y a d'autres qui seront découpés. Donc, voilà. C'est en fonction de tes œuvres que tu traverses. Ou tu es fini. C'est ça. Voilà. Maintenant, ok, donc c'est là, tu as compris. Maintenant, il y a un bi Israël. Bi pour dire encore plus explicite. Les gens seront, pour toi, ce que tu avais lu tout à l'heure là. Le pont là, la traversée de quoi? Il faut nous dire ça. Donc, la différence. C'est le tafsir d'Ibn Kathir de la Sourate 1971. Abdullah Ben Massoud rapporte que l'envoyé de Dieu, en commentant le verset précipité, a dit: tous les hommes, ils seront précipités, mais ils en seront sauvés grâce à leurs œuvres. Dans une autre version, Abdullah Ben Massoud a dit: les hommes seront tous retenus sur le pont Sirat, autour de la géhenne, puis ils seront sauvés en fonction de leurs œuvres. Il y aura ceux qui traverseront le pont à la vitesse.
Très bien. Donc, j'ai vu le Tapsi. Il n'y a pas de problème. Donc, ici, voilà la cacophonie. Quand on vous dit qu'il n'y a vraiment pas de salut. Ouais, vas-y. C'est-à-dire, c'est qu'il y a les œuvres. Première chose, il y a aussi l'intercession. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il y a contradiction. Il dit tantôt qu'on est sauvé grâce à nos œuvres, mais tantôt il dit l'homme est sauvé aussi grâce à l'intercession des autres prophètes ou bien des apôtres qui sont auprès d'Allah. Voici ça. Une fois les hommes auront passé sur le pont à Vitaïne. Oui, effectivement, c'est pour compléter ce que tu es en train de dire. Effectivement, dans le même hadith que j'ai lu, quand ils seront en train de traverser le pont, le messager d'Allah a dit, je serai le premier à le traverser, point. L'invocation des apôtres ce jour-là sera, oh Allahumma, Allahumma salim, oh Allah, sauve-nous. Donc ils vont intercéder effectivement. Ok. Donc, allez-y. Non, ok. Je viens. J'ai un appel. Pardonnez. Faut parler. Donc, ici, regardez très bien. Une fois les hommes auront passé sur le point de vitesse qui sera proportionnel à leurs œuvres, les autres tomberont en enfer. Puis, les anges, les prophètes et les croyants intercéderont en faveur des autres croyants qui auront commis des grands péchés dans le bas monde. Et grâce à cette intercession, une grande foule sortira du feu calciné, sauf la partie du visage qui sera marquée par les traces de prosternation. Andropa, vas-y. Voilà, c'est clair. Et comment on appelle ça? Au fait, voici même le châtiment des musulmans. Le châtiment des musulmans commence à partir de la tombe. À partir de la tombe, il y a deux anges qui vont venir. Ils vont te demander qui est ton Dieu, qui est ton prophète. Si tu dis Jésus, il te tape beau sur la tête. Beau, comment te frapper le marteau. Maintenant, les anges là aussi, eux, s'il y a, comment on appelle ça? S'il y a pipi, si tu es mort avec pipi dans ton caleçon, vraiment là, magnifique frère. Si tu meurs avec urine, du genre tu as pissé, tu n'as pas bien rincé là-bas, et qu'il y a une goutte qui est quittée du bangala qui a touché la culotte, et que tu es mort dans ça, tu subis le châtiment de la tombe. Parce que je ne sais pas si tu comprends, hein. Ça veut dire que... Oui, le châtiment... Ça commence à partir... Oui. Pardon. Oui. C'est-à-dire que quoi, eux, ce n'est pas l'âme qui sera jugée, mais c'est le corps qui sera jugé. Non, ça c'est le châtiment de la tombe. D'abord, quand tu meurs, quand tu meurs, il y a deux anges qui viennent. Les anges te demandent quel est le nom de ton prophète. Quel est le nom de ton Dieu? Si tu dis Jésus, ils te frappent avec un marteau. Donc, ils vont te frapper avec un marteau. Maintenant, il y a un deuxième cas. Le messager d'Allah a demandé aux musulmans de rincer les trucs quand ils finissent de pisser. Pourquoi? Parce que le goutte du pipi, pardon, il dit le goutte, comment on appelle ça? Pas le goût, mais la goutte de choses, comment on appelle ça? De l'urine qui touche la culotte là. C'est-à-dire parce que si tu meurs aujourd'hui avec une goutte d'urine, tu n'as pas bien rincé, que c'est tombé dans la culotte, que tu meurs, les anges viennent te fouetter aussi. Voilà, donc c'est comme ça commence le châtiment d'abord dans la tombe. Après, au jour du jugement, chaque nation sera là, les chrétiens, les musulmans, tout ça. Et maintenant, il va séparer. Après avoir jugé, il va demander aux chrétiens, vous adorez qui? Jésus, le fils de Marie, en enfer. Les juifs, à l'abattoir. Tout ça à l'abattoir. C'est là maintenant, il y a un pont qui sera déposé sur l'enfer, sur le feu. Et là, ils vont commencer à marcher. Voilà, mais c'est Mohammed qui va commencer. Mais ce jour-là, personne d'autre ne pourra intercéder pour eux, comme Israël a donné, sauf les prophètes. Ce sont les prophètes, les apôtres, les prophètes qui pourront intercéder ce jour-là. Maintenant, celui qui est mauvais, plus tu es mauvais, pasteur, plus tu as un mauvais comportement, plus tes œuvres sont mauvaises, plus tu as des difficultés à traverser le pont. Pourquoi? Parce qu'il y a des crochets sur le pont. Et le pont est comme une lame. Donc, les crochets commencent à te blesser pour tout ce que tu as fait comme mauvaise œuvre. Maintenant, plus tu es abominable, quand ça te découpe, tu tombes dans le feu. Et c'est maintenant dans le feu là.
Dans le feu maintenant, Allah fait la sélection maintenant. Il regarde parmi les musulmans et il va dire aux anges, tous ceux qui ont les traces de prosternation sur eux là, regardez bien. C'est-à-dire que si tu es musulman qui n'a pas de traces de prosternation, tu es au courant. Il faut commencer à prendre caillou, tu as frotté ton front, des trucs. Donc tous ceux qui ont les traces de prosternation, faites-les sortir. Pourquoi? Parce que Allah a demandé au corps, pardon, au feu, de ne pas brûler les traces de prosternation. Donc, ils sortiront calcinés. D'autres versions disent qu'ils sortiront comme des simples squelettes. D'autres versions disent qu'ils sortiront comme des charbons. Voilà. Et c'est là, ils vont partir maintenant sur les rives du paradis. Ils vont verser l'eau. Et ouais. Parce que donc comme ils sont chauds, ils sont sortis du feu, Allah va verser l'eau sur eux. Et c'est là maintenant, les chairs vont commencer à pousser. Et puis ils vont rentrer maintenant dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là, pour finir, c'est là maintenant, Allah, il y a un homme qui va sortir. Et puis il va transformer l'ange de la mort en mouton. Oh, vraiment. Donc il va transformer l'ange de la mort en mouton. En bas, s'il y a un musulman qui peut me contredire, il peut monter. Hein. Voilà, il va transformer l'ange de la mort en mouton. Et quand il va transformer l'ange de la mort en mouton, il va dire, oh, gens du paradis, est-ce que vous le connaissez? Les gens du paradis vont tourner leur cou et puis vont dire, c'est la mort. Il va demander, oh, gens de l'enfer, est-ce que vous le connaissez? Ils vont dire, oui, c'est la mort. Donc, comme il est transformé en mouton, il va prendre un couteau et puis il va égorger maintenant le mouton. Et puis il va dire, bon, ainsi, vous ne pourrez pas mourir. Et c'est là maintenant, les gens de l'enfer vont rester éternellement en enfer. Les gens du paradis vont rester éternellement au paradis. Donc, frère Bi, c'est un peu, en islam, c'est comme ça. Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Voilà, donc bon, on va voir quelque chose les frères. Je suis en train de voir quelque chose. Je suis dans une confusion pas totale. Biz a donné un tafsir d'Ibn Massoud qui dit que les musulmans vont traverser le pont, ils seront sauvés par rapport à leurs œuvres. Je viens de tomber sur deux hadiths aussi authentiques, le Sahih Bukhari 7040. Je viens de tomber sur deux hadiths aussi authentiques, le Sahih Bukhari 7040. Laisse ta connexion de pas pour. Ça me donne du live. Faut voir si tu as une bonne position, tu vas monter. Sinon, vraiment, c'est pas ça. C'est vrai que tu veux changer, mais il faut le voir. Voilà. Ça fait. Le Sahih Bukhari, hadith numéro Sahih Bukhari 7439, que je vais lire. Là encore, c'est encore plus explicite. Hein? Je lis. On dit, rapporté par Abu Saïd al-Khudri. Puis on installera le pont au-dessus de l'enfer. Nous dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce que ce pont? Il dit, c'est un endroit glissant sur lequel il y a des crochets, comme Andropol l'a dit, des pinces et des épines comme des épines du désert appelées Sadam. Les gens y passeront selon leurs œuvres. C'est ce que je disais à Célestin. Certains comme un éclair, d'autres comme le vent, certains comme des oiseaux, d'autres comme des chevaux rapides. L'islam. Certains seront sauvés indemnes, d'autres auront des éraflus et d'autres tomberont dans le feu de l'enfer. Mais c'est selon leurs œuvres. Le même Mohamed nous dit dans le Sahih Bukhari 64-67 que personne ne sera sauvé par ses œuvres. Bizem a donné le tafsir d'Ibn Kathir. Ibn Massoud dit, on répète la même chose que Mohamed, que le pont, ils seront le traverser selon leurs œuvres. Andropol nous a lu le Sahih Bukhari 6573. Là-bas encore, on parle des œuvres. Les gens vont traverser selon les œuvres. On vient dans le Coran. Dans le Coran aussi, on est sauvé par ses œuvres. Sourate 2, verset 25. Sourate 7, verset 8 à 9. Sourate 101, verset 6 à 11. Sourate 23, verset 102 à 103. Le musulman est sauvé par ses œuvres, par la pesée de ses œuvres. Mohamed dit personne ne sera sauvé par ses œuvres. Hadith Sahih Bukhari 6467.
On retient quoi? Bi, Andropov, sortez de la soudine. On retient quoi? Pasteur, on retient la confusion, le bia, la zizanie. C'est tout. Au fait, c'est ce qu'on dit là. Si on prend eux-mêmes leurs propres notions, leurs propres arguments, ils vont tomber. Ils disent que dans la parole là, il n'y a pas de contradiction. Donc, parce que s'il n'y a pas de contradiction, ça veut dire que ces deux hadiths sont faux. Donc, on se réfère au Coran. Le Coran ne parle pas de pont aussi. Le Coran ne parle pas de pont. Donc, ça veut dire qu'en un mot, ils vont passer par l'enfer. C'est tout, quoi. Dans le Coran aussi, il n'y a pas pont. Il n'y a pas pont, voilà. Très bien, Andropov. Dans la sourate du Coran, il n'y a pas pont. Il n'y a pas de pont. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de pont là-bas. Mais là, Andropov, on continue. Hein? Vous m'avez, on a tourné notre débat. Tout ce que Dieu fait est bon. On va voir encore. Le Sahih Muslim, livre 37, hadith numéro 6665 et le hadith numéro 6668. On va lire ça aussi. L'islam, you be you. Je vais lire ça. Muslim, livre 37. Hadith 6000. Je vais prendre 6668 en même temps. On va voir ça. Je vais lire ça aussi. Voilà, le hadith arrive. Il arrive. Ah, il est là. C'est un hadith authentique rapporté par une parole du prophète Mohammed concernant le jour du jugement. Écoutez encore les frères. Abu Bourda a rapporté que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit: il viendra des gens parmi les musulmans le jour de la résurrection avec des péchés aussi lourds qu'une montagne. Et Allah leur pardonnera et il placera à leur place les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens. Donc ici encore, ce n'est plus le pont. Ce n'est plus la pesée. Ce n'est plus le passage en enfer. Mais le musulman sera sauvé par... C'est nous les chrétiens, les juifs, qui allons servir des rançons pour sauver le musulman. On retient quoi, Andropov? On retient quoi? C'est ça. Au fait, pasteur, c'est ce que je dis là. C'est ce que toi-même tu as dit. C'est ce que Bisraël a dit. C'est ce que le professeur a dit. En réalité, c'est pourquoi il y a des coranistes aujourd'hui, pasteur. C'est pourquoi il y a des coranistes. Parce qu'ils ont tellement falsifié l'islam que il y a plusieurs versions différentes. D'abord, merci beaucoup, pasteur. Le même passage qu'on a lu, qu'est-ce qui est mis là-bas? Dans le même passage, je peux te lire ça. Tu vas voir que on dit, dans le passage de l'enfer, on dit que avant qu'on traverse le pont Sirat, qu'est-ce qui va se passer? Allah va demander aux chrétiens, pourquoi, qui est votre Dieu? Ils vont dire que c'est le Messie qui est notre Dieu. Il va dire au feu de l'enfer, car Allah n'a pas de femme ni d'enfant. Il va dire aux Juifs, qui est votre Dieu? Ils vont dire Uzair. Il va dire dans le feu. Mais pasteur, si les Juifs sont déjà tombés dans le feu, et puis ils n'ont pas encore traversé le pont, parce que ça, c'est avant la traversée du pont, quand est-ce qu'il va avoir le troc? Ça veut dire qu'encore, ça ne colle pas à cette histoire. Et maintenant, pour compléter une autre chose encore, à ce que tu es en train de dire, pasteur, Allah dit que, dans le Coran, Allah dit que tout ce que vous adorez ne sont que des combustibles pour le feu de l'enfer. Ça veut dire que si nous on adore Jésus-Christ, Jésus-Christ aussi était combustible pour le feu de l'enfer, donc Jésus va aller en enfer. Tu vois, donc c'est le bia, c'est la zizanie. Je vais lire un autre hadith. Je vais prendre Al-Tirmidhi 961. 961. Je vais lire ça pour vous. C'est extraordinaire. Le musulman, il est sauvé par quoi même? Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai dit. Ça, c'est Al-Tirmidhi 961. D'après Ibn Abbas. Le messager d'Allah a dit à propos de la pierre noire. Par Allah,
Allah ressuscitera le jour de la résurrection avec 2 yeux par lesquels elle verra et une langue avec laquelle elle parlera.